Tout augmente, même les loyers, à tel point que le gouvernement étudie une limitation de leur indexation. Elle pourrait frôler les 10% cette année. Mais cela fait hurler notamment les propriétaires. Cette idée va-t-elle trop loin? Au contraire, faut-il mieux protéger les locataires contre la hausse du coût de la vie? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et comme chaque semaine, plusieurs invités. Werner Van Migem, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coordinateur du RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. Face à vous, Éric Matet, bonjour aussi. Merci évidemment d'être là. Vous êtes le président de la branche bruxelloise du syndicat des propriétaires et des copropriétaires. Deux politiques, Martin Casier, vous êtes député bruxellois pour le Parti socialiste. Vous suivez ces questions, tout comme Clémentine Barzin. Bonjour à vous aussi. Vous êtes, députée bruxelloise pour le MR. Martin Casier, c'est une de vos représentantes au gouvernement qui est à la manœuvre, Nawal Benhamou. Elle propose un encadrement, on a bien compris, de ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Ça veut dire qu'on va aller regarder le PEB pour dire si on peut indexer ou pas, pour faire simple. On vise les passoires énergétiques, d'abord parce qu'on fait face à plusieurs crises en parallèle. On a une crise climatique, évidemment, auquel la région bruxelloise doit absolument s'attaquer. Et on a aussi et surtout une crise des loyers. Vous savez qu'à Bruxelles, on a déjà une très très forte tension sur les loyers sur le marché locatif. Le Conseil économique et social bruxellois, qui n'est pas un organisme communiste, indique déjà a priori qu'on a une dizaine de pourcents de loyers abusifs sur le territoire. Donc on a déjà une tension. Cette tension, elle s'ajoute aujourd'hui qu'une crise énergétique. On ne doit pas rappeler l'augmentation des prix de l'énergie qui atteint des éléments stratosphériques aujourd'hui. Et donc, on doit évidemment essayer de concilier ces deux enjeux. Donc, la proposition sur la table aujourd'hui, c'est d'interdire l'indexation pour les passoires énergétiques, donc les logements qui ont un indice PEB F et G. Ça représente 45% du bâti. C'est beaucoup de monde quand même. C'est beaucoup de gens, et c'est pour ça que c'est important, parce qu'on a un bâti très ancien à Bruxelles, et le locataire qui vit dans ce bâti, il va donc devoir faire face à son loyer qui est déjà élevé, et si en plus il est dans une passoire énergétique, ses frais énergétiques vont exploser. Donc de toute façon, il faut aussi bien se rendre compte que les gens n'auront pas d'autre choix, ils ne pourront pas payer. Ils ne pourront plus payer, c'est une situation qui est évidente. Si on fait face à 1200, 1300 euros de paiement d'énergie par mois et qu'on a une pension de 1400 euros, on ne pourra pas payer. Pour faire simple, donc il Martin faut Casier, limiter cette indexation. On interdit aux propriétaires d'indexer si le bien est classé F ou G. S'il est classé autrement, on autorise toute forme d'indexation pour vous ? L'idée, c'est d'interdire effectivement pour le F et le G. Et puis, il y a une discussion au gouvernement pour l'instant pour avoir plutôt des paliers d'indexation possibles avec les logements A et B qui sont une minorité à Bruxelles et qui sont plutôt des logements très modernes, très luxueux, qui pourraient, eux, indexer relativement librement et d'essayer de trouver un accord sur les éléments intermédiaires. C'est la discussion qu'il y a pour l'instant au gouvernement bruxellois. On entendra les propriétaires dans un instant. Éric Matet est très sage, je sens qu'il a envie de vous répondre. Mais Monsieur Van Migem, du côté associatif, vous représentez le Rassemblement pour le droit à l'habitat, le syndicat des locataires a manifesté aussi. En fait, ce que proposerait le gouvernement, ce qui est sur la table, pour vous, c'est le minimum. Vous voudriez aller plus loin, vous, carrément ? Je pense que ce qui est très important, c'est que le gouvernement bruxellois prend une décision. Oui, ça fait maintenant 10 mois qu'on discute d'une mesure pour trouver une solution aux locataires qui ont des problèmes de paiement du loyer. Les loyers sont en fait, d'une manière générale, beaucoup trop élevés. Nous, on dit que les loyers à Bruxelles, même avant l'inflation, étaient déjà trop élevés, voire abusifs. Et là, on demande au gouvernement d'intervenir et on pense que la proposition, et pour le moment, malheureusement, ça reste une proposition, est une bonne idée. C'est-à-dire lier le système de non-indexation à la qualité du logement et à la performance énergétique du logement. Parce qu'il ne faut pas oublier que des logements énergivores, sont souvent aussi des logements de mauvaise qualité. Et dire, voilà, aux bailleurs, il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut rénover votre logement, sinon on ne va pas utiliser l'indexation, est une bonne proposition. Éric Matet, les logements qui sont mal isolés sont de mauvais logements. Il y en a beaucoup à Bruxelles, on l'a dit. Vous pouvez comprendre, comme syndicat des propriétaires, qu'à un moment donné, ça fasse partie d'une démarche citoyenne, entre guillemets, de protection, de préservation de l'environnement ? Alors, je voudrais dire qu'on fait un amalgame, on assimile les taudis avec les passoires énergétiques. C'est faux. Les appartements sont en bon état et ils sont
peut-être labellisé G, mais vous savez que au niveau des certificats énergétiques, que l'on appelle performance énergétique des bâtiments, quelle performance, ces certificats ne sont pas fiables. Ça fait 10 ans qu'ils existent pour des raisons administratives. Ça a été créé, enfin soit, et maintenant subitement c'est la plus belle merveille du monde. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Il y a encore eu un article très bien expliqué dans le journal L'Écho vendredi dernier où le chef de cabinet du ministre Alain Marron a reconnu qu'effectivement il y avait des problèmes au niveau des certificats PEB, manque de fiabilité, mais que tout cela allait s'organiser dans le cadre de la remise en question de la directive européenne sur le sujet. Pour vous dire que le certificat PEB est pour nous quelque chose de absolument pas fiable, c'est que lorsque vous êtes en région bruxelloise, vous pouvez avoir un label G, et pour le même bien, en région wallonne, vous aurez un certificat labellisé E, et en région flamande, un certificat labellisé D. C'est vrai que les institutions bruxelloises sont plus sévères. Est-ce qu'on va un peu trop loin? Est-ce que vous assumez ça, elles ne sont pas en fait plus sévères en tant que telles, c'est parce que le certificat PEB est basé sur une répartition statistique des bâtiments sur un territoire. Les règles sont plus strictes à Bruxelles qu'en région flamande. C'est la norme européenne, mais vous pouvez aller le vérifier, mais je vous donnerai les textes. La norme européenne est en cours de révision et dans l'exposé des motifs. Laissez-la répondre. Je vais poser une question sur ce que vous avez souligné. C'est basé sur une répartition statistique des biens, et il y a une particularité bruxelloise, c'est que nous avons des biens en mauvais état et qui sont des passoires énergétiques plus qu'en Flandre et plus qu'en Wallonie. Et donc cette répartition crée effectivement le point qu'évoquait M. Mathey, c'est vrai, mais néanmoins on peut comparer. Et on peut comparer tout simplement en comparant le nombre de kilowattheures par mètre carré par an, et ça nous donne une information tout à fait fiable entre les différentes régions. Mais effectivement, à Bruxelles, nous avons un travail supplémentaire à réaliser pour tirer les bâtiments vers le haut en termes de performance énergétique. Monsieur Mathey, et puis après on entendra Clémentine Barzin qui est en retard de temps de parole sur les autres, mais on parle de 10% d'augmentation pour cette année. Les frais des propriétaires ne sont pas en hausse, eux, de 10%. Celui qui ne fait pas de travaux dans sa maison qu'il loue, dans les appartements qu'il met en location, lui, il n'a pas 10% d'augmentation de frais, sauf erreur de ma part. Ah non? Eh bien, je vais vous démontrer le contraire. Okay. Parce que Madame Benhamou, que vous représentez, je suppose, les associations de locataires aussi disent les propriétaires vont s'enrichir grâce à l'indexation des loyers et que c'est la double peine pour les locataires. Eh bien, pour les propriétaires, c'est la quintuple peine. 5 fois. 5 fois. Allez-y. Première fois, c'est l'inflation. Elle est là pour tout le monde, que vous soyez locataire, propriétaire, elle est là. Pas quand vous payez un remboursement d'emprunt, M. Mathey. Ce n'est pas là l'objet du débat. Deuxième chose, avec la proposition qui est sur la table, on limite les revenus des propriétaires. Troisième peine, l'indexation du précompte immobilier, elle n'est pas limitée. Et elle va être de 9 ou 10% cette année. Ce n'est pas correct. Mais si, c'est correct. Les revenus cadastraux sont indexés, le précompte immobilier est indexé. Quatrième peine, des belles communes comme Evere, dont le bourgmestre empêché n'est autre que le ministre-président de la région bruxelloise, a augmenté son précompte immobilier de 18%, 2 fois l'inflation. Ixelles, qui est une commune aussi gérée par une coalition PS et Écolo, a augmenté pour 2023 son précompte immobilier de 17%, aussi quasiment 2 fois l'inflation. Et enfin, dernier point, c'est que quand un propriétaire fait des travaux dans sa maison, ce n'est pas l'indice santé qui s'applique, c'est l'indice ABEX. Et je suppose que vous lisez les journaux et vous écoutez la radio et la télévision. Les prix des matériaux, ils ont augmenté de 15 à 25%. La main-d'œuvre des sociétés de construction augmente aussi avec l'indexation des salaires. Voilà le quintuple effet sur les propriétaires. Clémentine Barzin, du côté de l'opposition, on peut faire quelque chose pour les propriétaires qui nous regardent? Vous avez l'intention de demander un débat au Parlement parce que ça vous permettrait peut-être d'aller chatouiller le gouvernement là-dessus, ou bien
peut-être la solution est ailleurs, via des recours? Quelles sont les en options, tout cas, finalement? ici, on parle d'un projet qui est en train d'être discuté au niveau du gouvernement. Et donc, il atterrira un moment au Parlement et nous nous prononcerons. En l'état, on se pose politiquement à ce projet, à ce qu'on peut en lire en tout cas. Parce qu'effectivement, ici, on est en train de prendre le risque d'impacter une classe moyenne propriétaire pour aider une autre catégorie qui sont les locataires. Alors qu'aujourd'hui, la crise, elle touche tout le monde, tous les citoyens, et que l'indexation est un système de bouclier qui s'applique aujourd'hui à tout le monde. Hein. Donc c'est grâce à ça aussi que les salaires augmentent, etc. Et donc aujourd'hui, dire on va priver, vous le disiez tout à l'heure, les propriétaires, donc c'est un logement sur deux, d'une capacité de pouvoir à un moment compenser, c'est ouvrir la boîte de Pandore de la remise en cause de l'indexation. Et donc ça, c'est très risqué. Et puis, on a toujours un peu l'image, et c'est ça un peu qui motive politiquement ce genre de mesures et d'annonces, que c'est le méchant propriétaire versus, c'est le cas de le dire, le gentil locataire et qu'il y a des multipropriétaires, etc. En fait, on peut penser au petit pensionné qui a acquis un appartement, qui se trouve maintenant en maison de repos et qui a besoin de son loyer pour pouvoir payer sa pension. On peut penser aussi à l'indépendant qui a des difficultés. On en parle beaucoup aujourd'hui, les boulangers, etc. Ils ont besoin parce qu'ils ont justement, ils sont moins aidés, donc ils ont des revenus issus notamment de biens. Ces personnes, en fait, on ne peut pas aujourd'hui les désarmer un peu plus que les autres par rapport à la crise. Donc politiquement, en l'état, ça ne va pas. Évidemment que l'on peut essayer de trouver des solutions pour aider tous les citoyens. C'est là-dessus qu'on s'engage et évidemment nous avons des propositions. Myriam Van Mighem, du côté du RBDH, vous dites qu'il y aura peut-être un problème juridique. C'est que finalement, aujourd'hui, les certificats PEB ne sont que informatifs et là, on leur donnerait un poids légal. Ça vous interpelle, vous le dites? Là, on a justement dit au gouvernement, faites attention, hein, si jamais vous obtenez un accord, de bien motiver juridiquement votre décision. Ils vont le faire. Hein. Le problème ici, c'est en fait que le gouvernement doit, et là on leur donne tout à fait raison, dire à un certain moment stop à cette hausse des loyers qui touche beaucoup trop de ménages bruxellois locataires. Quand j'entends dire la crise touche tout le monde de la même manière, non, la crise ne touche pas de la même manière. Les ménages à revenus modestes et précaires et même médians en souffrent beaucoup plus. Et là, jusqu'ici, le gouvernement a pris plein de mesures. Ils ont construit des logements sociaux, ils ont donné des allocations de loyer et ça n'aide pas à freiner l'augmentation des loyers. Du coup, nous on dit le gouvernement bruxellois a le droit, et doit le faire même, pour défendre leur logement, pour bloquer les loyers, pour bloquer l'indexation et aller vers des mesures beaucoup plus contraignantes qui vont toucher le bailleur. Et on ne dit pas non plus aux locataires, tu sais, arrêtez de payer le loyer. On dit simplement, on ne va pas indexer, mais les locataires doivent toujours payer ces loyers qui, selon nous, sont évolués beaucoup trop haut. Martin Casier, ce qui est sur la table, c'est un one-shot, c'est parce que maintenant les prix sont en train d'exploser ou bien c'est définitif, on dit qu'on n'indexera plus les maisons ou les appartements mal isolés? C'est bien un élément structurel puisque la situation des passoires énergétiques, elle est d'autant plus criante aujourd'hui, mais c'est un élément qui préexistait. Est-ce que quelque part on n'est pas dans une mesure un petit peu, je ne vais pas dire idéologique ou théorique, parce que finalement ce qui pourrait se passer aussi, c'est que des propriétaires au motif de travaux, mettre le locataire dehors parce qu'ils vont faire de gros travaux pour amener une habitation, un appartement à un niveau plus élevé, mieux classé dans le PEB, mais derrière, ils augmenteront le loyer. Donc est-ce qu'on ne va pas indirectement participer à une hausse des loyers dont ne veut pas le RBDH par ailleurs? Mais c'est pour ça que cette mesure-ci ne peut évidemment pas être découplée de tout un ensemble de mesures que le gouvernement prend. On peut parler de la question des commissions paritaires locatives qui veulent évaluer mieux la justesse des loyers, de toute la réglementation que nous sommes en train de prendre justement sur la notion de loyer abusif, de la question du conventionnement. Tout ça est un puzzle. Donc vous ouvrez la porte à un encadrement des loyers quelque part? Je n'ai pas parlé d'encadrement, vous avez bien entendu. J'ai à la fois parlé de justesse de loyer, j'ai parlé de commission paritaire locative, j'ai parlé de conventionnement. Mais donc est-ce que concrètement on ne va pas quand même de facto participer à une augmentation? Non, tout ça est un élément de puzzle. Mais j'aimerais juste dire à M. Matet, pour sa quintuple peine qu'il évoquait tout à l'heure, que la base qui est à mon avis erronée dans la réflexion est double. La première, c'est que quand un propriétaire a fait un emprunt pour aujourd'hui payer à l'époque en bien, cet emprunt n'est pas indexé. Donc en fait, la base même de cette dépense de remboursement, elle n'est pas indexée. Donc aujourd'hui, quand il indexe son loyer, il a
plus de revenus pour payer le même remboursement par mois. Alors bien sûr, il y a des frais qui augmentent, et c'est bien légitime s'il veut rénover. C'est aussi pour ça que nous ne voulons pas, Madame Barzin, opposer les propriétaires aux locataires. Ce que nous voulons trouver, c'est un équilibre dans une relation qui aujourd'hui n'est pas équilibrée, parce que M. Van Mighem a raison, les loyers sont trop élevés. La deuxième chose, c'est que M. Matet parlait du précompte immobilier. Mais le précompte immobilier n'est pas indexé sur l'indice santé. Le précompte immobilier est indexé sur un tout autre indice qui est lissé dans le temps. La taxe, en gros, sur l'immobilier n'évolue pas du tout de la même manière que l'indexation sur les loyers. C'est cet équilibre-là que nous voulons rétablir, et nous voulons le rétablir à la fois pour évidemment des avantages sociaux évidents, mais aussi pour amener des avantages écologiques absolument nécessaires au parc immobilier bruxellois. C'est cet équilibre-là que nous essayons de mettre en œuvre dans cette mesure. Éric Matet qui demandait la parole brièvement. Oui, je conteste tout à fait ce que M. Martin Casier vient de dire, bien sûr. Je voudrais ajouter deux choses. Il existe à Bruxelles les grilles indicatives de loyer. Elles sont indicatives. Elles sont indicatives. Nous avons fait des tests, et si vous prenez un appartement 2 chambres à Schaerbeek, qui a l'un un PEB G et l'autre un PEB A, il y a 200 € de différence de loyer. Donc celui qui a loué un appartement avec un label G paye 200 € de moins que s'il avait été loué le même appartement avec un label A. Comme l'a dit M. Casier tout à l'heure, le parc immobilier à Bruxelles, qui sont labellisés A et B, ça représente 1 ou 2% maximum. Donc voilà. Donc quand un locataire s'engage dans un contrat de bail pour un appartement labellisé G, il sait qu'il paye déjà au départ moins de loyer. Ça, c'est une première chose. Pas du tout. Au prorata de sa consommation énergétique. Et par ailleurs, la consommation énergétique... Ce qu'il faut quand même bien mesurer, c'est que ces 20 je crois qu'on ne nous entend plus. Donc, en une phrase, s'il vous plaît, et puis 20 dernières années, l'indexation était de 1,67% en moyenne. Entre 1 et 3%. Sur les 20 dernières années, j'ai vérifié entre 1 et 3%. Mais j'y arrive. Pendant les crises financières 2008, on était à moins de 4%, 3,8%. Aujourd'hui, on parle d'une inflation de 10%. Il faut quand même bien se... Mais qui est annuelle. Ici, aujourd'hui, un propriétaire peut augmenter son loyer de 10%. Non. Ça n'a donc... Si, il le peut. Non. Ça n'a donc... Il pourrait indexer tant que la mesure n'est pas passée. Exactement. Une fois qu'elle Mais sera donc, passée, il faut bien se rendre compte qu'on est en train de faire face à une situation qui n'a aucun sens et qui est absolument exceptionnelle. C'est à ça qu'on veut s'attaquer. Et Madame Barzin, parce que par rapport aux petits propriétaires, et vous avez raison, il y a des pensionnés, il y a plein d'autres catégories de personnes qui ont un bien, un petit bien. Mais ces personnes, aujourd'hui, le gouvernement met à leur disposition des prêts à taux zéro, des primes. Ils sont aidés dans toute manière pour pouvoir rénover leurs biens. Donc nous ne sommes pas opposés, les gens, ici. On essaye de rétablir un équilibre dans une relation qui n'est pas équilibrée. Clémentine Barzin, sur ces petits propriétaires, Tout à fait. vous en avez des retours, vous ? Oui, absolument, bien sûr. C'est la majorité. Donc, les gens se sentent de nouveau, effectivement, stigmatisés. Moi, je dis, la classe moyenne, à force de taper dessus, un jour, elle va s'effondrer. Donc, il faut arrêter de tout le temps la stigmatiser. Je voudrais simplement répondre à M. Van Mighem, qui parle de l'indexation, etc., comme d'un fait établi. Une étude récente vient d'indiquer que 3 propriétaires sur 4 n'ont pas indexé au cours de l'année écoulée. Donc, ce sentiment de solidarité, pour ceux qui peuvent se le permettre, il a été exercé. Donc, il ne faut pas prendre non plus les propriétaires de nouveau comme des personnes qui vont profiter, exploiter, etc. Ici, il y a déjà eu, je pense, déjà une prise de conscience. En ce qui concerne ce que monsieur... Tous les bailleurs sont des mauvais bailleurs, ça, je n'ai pas dit. Je pense que où le problème se situe, c'est justement pour ces logements énergivores de vraiment de très mauvaise qualité. Et là, je trouve que l'idée du gouvernement de dire on veut arrêter l'augmentation des loyers et faire quelque chose sur la qualité des logements, je trouve ça une très bonne idée. Et c'est là justement, ce type de bailleurs, je suis désolé, eux augmentent. Ce n'est pas ceux qui sont de bonne volonté, les bailleurs de mauvaise volonté, qui savent déjà 10 ans, qui savent déjà depuis 20 ans qu'ils doivent entretenir leur logement, répondre aux normes du code de logement, avoir une qualité, qui savent qu'ils doivent avoir un PEB depuis 10 ans, eux n'ont pas. Parce que ce qu'on n'a pas dit jusqu'ici, c'est que 70% des bailleurs n'ont pas un PEB. On dit toujours, oui, c'est la moitié. Non, ce n'est même pas la moitié. Moi, je dis... Si la mesure du gouvernement passe, on parle de 90% des bailleurs qui ne peuvent pas indexer leur loyer parce qu'ils n'ont pas de PEB ou un PEB de mauvaise qualité. Martin Casier, vous avez évoqué lors d'une manifestation du syndicat des locataires une mesure à venir aussi qui fait partie de cette
package, on va dire, qui est l'obligation d'enregistrer le bail. L'idée, c'est quoi en fait? Vous voulez aller plus loin? Parce qu'aujourd'hui, on doit déjà en théorie enregistrer un bail et peu le font. Voilà, exactement. Mais donc c'est très important ce que vous venez de dire. En fait, il y a une double obligation aujourd'hui. Depuis 2018, le propriétaire doit enregistrer le bail et depuis 2011, le propriétaire, pour mettre en location, doit avoir un certificat BEB. Comme le vient de le dire M. Van Mighem, malheureusement, on constate sur le terrain qu'à la fois l'existence du PEB et encore moins l'enregistrement du bail n'est réalisé. Comment est-ce qu'on explique, M. Matet, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait si peu d'enregistrement de baux? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas vous l'expliquer. Pourtant, nous communiquons régulièrement vis-à-vis de nos membres qu'il y a des obligations d'enregistrement. Voilà, au moins un point sur lequel vous êtes d'accord. Quand le bail est enregistré, il n'y a pas de pastille automatique qui va dire si on peut l'indexer ou pas, ni quand il faut le faire. Non, mais par contre, le propriétaire sont au courant s'il est enregistré. Donc, effectivement, pour terminer la proposition, l'idée aujourd'hui, c'est de lier ces deux éléments-là. Donc, à la fois, il faudra répondre à des critères PEB, mais pour pouvoir indexer, il faudra que le bail soit enregistré et que le PEB existe, bien évidemment. Et ça permettra à la fois de mieux protéger le propriétaire, puisque l'enregistrement du bail permet au propriétaire d'aller auprès du juge de paix et de faire valoir ses droits, et de mieux protéger le locataire. Clémentine Barzin. Merci. On parle ici de la vertu, de l'encouragement à la rénovation, etc. Aujourd'hui, évidemment, nous partageons ça. On a même fait des propositions pour des partenariats publics-privés pour aller plus vite, etc. C'est essentiel. Le problème aujourd'hui, c'est que l'accès aux primes reste extrêmement compliqué. Il faut Bac plus 4 pour pouvoir avoir accès aux primes. On a aujourd'hui beaucoup de demandes de conseils. On ne sait pas encore combien de primes sont délivrées. Les primes, elles sont versées pour leur totalité, le cas échéant, après avoir engagé les travaux. Donc tout l'investissement doit être d'abord apporté par les propriétaires, le cas échéant. Donc ça pose de réels problèmes. Et puis, il y a aussi la rapidité avec laquelle ça peut être fait. Aujourd'hui, on dit que le secteur de la construction a besoin de 8000 personnes pour travailler. Pour ça. Combien de temps faudra-t-il pour mener ces travaux? Combien de temps faut-il, le cas échéant, pour avoir un permis d'urbanisme pour mener certains travaux de rénovation? Tout ça, ça prend du temps. Mais en l'occurrence, on dit ici aux propriétaires, non. L'interdiction d'indexer les loyers sur certains PEB, c'est pour tout de suite. Donc là, ça ne va pas non plus. Vous parliez d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Alors, brièvement, parce qu'on va aller à l'argument recevable, et j'ai encore une question pour Martin Casier, et peut-être qu'il préférait que je ne lui pose pas, donc laissez-moi le temps de le faire. Je voudrais ajouter au débat, c'est qu'en France, ils ont pris une mesure analogue, mais ils ont pris une loi en 2015 en laissant 7 ans aux propriétaires le temps d'améliorer, mais enfin, le temps d'améliorer le label énergétique du bâtiment. Les 7 ans sont arrivés à expiration maintenant en 2022, et effectivement, en France, vous ne pouvez plus indexer ni augmenter les loyers labellisés F ou G. Donc le syndicat des propriétaires demande au moins un temps d'adaptation. Mais évidemment, ici, on veut punir le propriétaire parce qu'il a un mauvais PEB dont nous contestons la fiabilité. Et nous disons quoi? Nous sommes pour une amélioration du bâti, nous sommes pour une amélioration du score énergétique, mais il faut laisser du temps, il faut phaser l'opération. Et ce serait bien de dire, eh bien, si d'ici 2030, vous n'avez pas fait le nécessaire, là, vous ne pourrez plus indexer. Ça, c'est une proposition constructive. On terminera sur cette proposition constructive du syndicat des propriétaires parce qu'on doit aller à l'argument recevable. Petit jingle. Et je vais vous demander en 20 secondes, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. Clémentine Barzin, vous avez entendu un argument recevable du côté du RBDH ou du Parti Socialiste? Écoutez, moi j'avais pensé évidemment au syndicat des propriétaires. Non, mais je voulais attirer l'attention sur un élément que M. Maté a mis en avant, qui est l'augmentation du précompte immobilier et les additionnels aussi des communes. Et je demande la vigilance à ce sujet-là aussi aux responsables des municipalités. Werner Van Mighem, vous avez entendu un argument recevable, par exemple chez M. Maté? Oh là, vous demandez beaucoup. Il n'a pas dit ça comme ça, mais le problème de la rénovation, oui, je pense que là, le gouvernement doit effectivement faire un effort et un grand effort supplémentaire pour soutenir les bailleurs à rénover, les petits bailleurs à rénover leur logement, mais alors à des conditions sociales. Monsieur Maté, vous avez entendu un argument recevable? Puisque lui l'a trouvé chez vous, vous pouvez le trouver chez lui peut-être? Non, pas du tout. Ni chez M. Van Mighem, ni chez M. Casier, malheureusement pas. Martin Casier, vous avez entendu un argument recevable de l'autre côté de la table? Soyez bref, comme ça vous avez votre dernière question. Oui, tout à fait, mais je partage l'avis de M. Van Mighem et je pense qu'il y a une vraie attention sur les petits propriétaires qui ont un bien, 2 biens et qui tirent des revenus pour compléter leur passe-pension et ainsi de suite. Mais je pense qu'effectivement, là, le tableau qu'en tirait Mme Barzin est un peu exagéré. Les primes existent, mais il y a encore du travail à faire pour améliorer cela. En 10 secondes, pour l'instant, ça n'aboutit pas au gouvernement. Est-ce que le Parlement pourrait se saisir? Et si jamais,
si jamais il n'y avait pas d'accord politique dans la majorité, est-ce que le Parti socialiste est prêt à aller jusqu'à une majorité alternative? Le PTB vous tend la main sur cette question depuis plus d'un an, notamment sur ce plateau. Oui, c'est vrai, mais Nawal Benamou, depuis janvier, discute avec le gouvernement, donc on n'a pas resté sans rien faire, loin de là. On a des dizaines de propositions qui ont été amenées sur la table du gouvernement. On est maintenant sur une proposition où il y a un accord de principe. Je propose qu'on attende que le gouvernement trouve une solution pour mettre en œuvre une nouvelle ordonnance en la matière. Merci à tous les quatre d'être venus échanger là-dessus. C'était franc, c'était direct, mais c'était intéressant. La semaine prochaine, ce sera aussi intéressant et direct, mais ce sera un autre sujet avec d'autres invités. À bientôt.